petite présentation d'abord de l'agence, de nos solutions RSE. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir François Burthaud pour un témoignage sur sa labellisation Toumaï. Et je vous présenterai donc plus en détail après les solutions. Et à la fin du webinaire, du coup, on aura un petit temps d'échange pour faire un moment de questions-réponses. N'hésitez pas soit à noter vos questions au fur et à mesure sur l'espace QR, soit à garder vos questions pour la fin. On sera là pour y répondre. Donc, voilà. Alors, l'agence Lucie, donc, qui sommes-nous? Alors, l'agence Lucie, on a été créée maintenant il y a une dizaine d'années. On est un SAS qui est détenu à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Toute la communauté Lucie représente la première communauté engagée en RSE de France en termes d'organisation et de nombre d'organisations. On a atteint cette année 650 organisations en tout dans la communauté Lucie. Quand on parle de communauté Lucie, on parle vraiment de toutes les organisations qui sont investies dans une de nos solutions, dans un de nos labels, peu importe la démarche qu'elles ont choisie. On reviendra sur les différentes démarches juste après. Le développement de notre communauté a eu une croissance assez impressionnante, notamment ces 4 dernières années. Comme vous pouvez voir sur le graphique, on a vraiment multiplié notre croissance, ce qui prouve un réel intérêt de la RSE de la part des organisations, qui a un intérêt qui est vraiment croissant ces dernières années. Nous, l'équipe Lucie, donc, qui sommes-nous? On est une équipe, maintenant on est 12 à l'agence Lucie, donc sur Paris, avec Michael Troquet qui est responsable du développement, qui est maintenant à Nantes. Et on est donc une douzaine de salariés qui sont très investis en termes de RSE. On est tous très engagés et on est là pour vous accompagner au quotidien, que ce soit en amont ou pendant le suivi de votre labellisation, en fonction de la démarche que vous avez choisie. Voilà, on est une équipe sincèrement engagée à vos côtés pour vous faire progresser sur des thématiques sociales et environnementales. Aujourd'hui, donc, la communauté Lucie, donc vous voyez sur la carte de France qu'on est un petit peu partout en France, même si on est principalement quand même présent dans l'ouest de la France et en région parisienne, on est quand même présent dans tous les départements et dans toutes les régions. On est à vocation à s'exporter aussi à l'international. Donc, on a déjà un labellisé en Belgique et on espère pouvoir atteindre d'autres pays d'Europe et c'est prévu ces prochaines années. Aujourd'hui, il y a 400 organisations qui sont engagées sur notre label phare, donc le label historique le plus transversal et le plus 360 à toute la RSE, qui est le label Lucie 26000. Et on est présent aussi, ce qui est très important, donc, sur tous les secteurs d'activité. On est présent sur plus de 100 secteurs d'activité dans la communauté de Lucie, ce qui représente vraiment une grande transversalité et le fait qu'on puisse adapter nos solutions à n'importe quel type de secteur d'activité, mais aussi n'importe quel type d'organisation. On est présent principalement, les membres de la communauté sont principalement des PME ou des PMO, à 64%, à 20% de TPE, TPO, et on a 16% de grandes entreprises. Cependant, notre démarche de labellisation s'applique vraiment à tout type de statut. Donc, ça peut être privé, public, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des associations, avec des fondations, et évidemment avec des entreprises, des très grandes entreprises ou des petites entreprises. On a vraiment vocation à faire en sorte d'avoir un référentiel et des techniques d'accompagnement qui peuvent s'adapter en fonction de différentes déclinaisons, que ce soit des déclinaisons sectorielles ou des déclinaisons en fonction de la taille ou du statut juridique de l'organisation. Donc, comme je vous disais auparavant, donc on a eu une croissance multipliée par 6 en 5 ans, qui a considérablement aussi augmenté la taille de l'équipe à l'agence Lucie. Aujourd'hui, pour nous accompagner dans toutes ces démarches et dans toutes nos solutions RSE, on a composé au fil des années un réseau de 90 consultants présents partout en France. Et même dans les dom-toms, on a à La Réunion. Donc voilà, c'est des consultants qui peuvent vous être utiles pendant votre démarche de labellisation, que ce soit en amont,
de la labellisation ou pendant toute la période de votre auto-évaluation à la suite de la formation ou que ce soit au cours de votre démarche. Si vous avez besoin de solutions, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, nous pouvons faire en sorte de vous mettre en contact avec un consultant qui va pouvoir vous donner des solutions, des conseils en fonction de ses expertises personnelles. Donc, on a des consultants qui sont experts sur tous les sujets de la RSE, que ce soit dans les RH, dans les achats responsables, dans la logistique. Voilà, on essaye de faire en sorte de vous mettre déjà en contact avec un consultant qui est proche de votre territoire et qui est expert de votre secteur d'activité, notamment. Donc, on a plusieurs statuts. On a les statuts, donc les consultants référencés quand vous venez d'entrer dans la démarche. Il faut pour cela avoir suivi la formation, être un expert de la formation ou du conseil et un expert aussi avoir réalisé au moins 3 expériences significatives dans le domaine du développement durable et de la RSE. Voilà, c'est un petit peu nos expertises. Si jamais vous voulez plus d'informations sur comment devenir consultant Lucie, n'hésitez pas à nous écrire. Vous aurez les coordonnées à la fin de ce webinaire. Et vous aurez également le PowerPoint, donc on vous enverra ce support de présentation à la fin de ce webinaire. Ensuite, il y a d'autres statuts en fonction de votre ancienneté et de votre niveau d'implication auprès de l'agence Lucie et auprès de nos membres. Donc, l'agence Lucie et l'écosystème Lucie, c'est également tout un réseau de partenaires stratégiques, internationaux, médiatiques ou de clubs et réseaux. Je m'explique. Donc, on a plusieurs partenaires qui sont notamment intervenants dans notre comité de labellisation. Donc, les comités de labellisation, lorsque votre dossier va être étudié, est composé d'experts indépendants et bénévoles au label Lucie. Donc ça, c'est très important pour que nous ne soyons ni juges ni partie du label. Le réseau d'experts est donc bénévole. Ce sont tous des experts en RSE. Ensuite, on travaille avec des évaluateurs. Donc ça va être pour la partie audit et évaluation sur site. On travaille avec Bureau Veritas et RSE Val ou SGS et Certef Mayotica. Donc, c'est 4 réseaux d'audit et d'évaluation qui vont venir. Donc, c'est des experts, des évaluateurs qui vont venir sur site et qui vont vous évaluer. Ces experts, ils sont donc également indépendants au label Lucie. Ensuite, on a également des réseaux plus internationaux, des réseaux d'experts thématiques. On travaille notamment pour notre label numérique responsable avec l'Institut du numérique responsable. On a travaillé avec l'ADEME également pour co-construire ce référentiel en termes de numérique responsable. On a également beaucoup de partenariats institutionnels comme BPI France, avec lesquels on va faire des opérations. Là, notamment, on a lancé une opération pour une formation sur la RSE et sur le numérique responsable à moindre coût, donc à moins 50%, où on propose donc 5 jours de formation et 5 jours d'accompagnement personnalisé pour des PME ou des TPE, notamment dans le secteur du numérique, car il y a une partie de formation sur le secteur du numérique. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette opération avec BPI France, n'hésitez pas à nous contacter. On a encore quelques derniers jours d'inscription. Voilà. Après, on a également des partenaires médiatiques avec RSE Data News, notamment pour proposer plus de visibilité à nos membres. Et on travaille avec des clubs et réseaux comme le club des jeunes dirigeants de France, Entrepreneurs d'avenir, le C3D. Donc voilà, tout ça, ce sont des réseaux plus thématiques, on va dire, dans lesquels on fait des partenariats pour proposer des interventions et pour proposer également certaines réductions. Donc, si vous faites partie de ces réseaux partenaires, vous aurez des réductions, soit sur les audits, soit sur la redevance annuelle pour votre labellisation. N'hésitez pas à nous le mentionner. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vais vous présenter nos solutions en termes de RSE positive et comment pouvoir s'impliquer à votre tour, pas à pas, en RSE. Donc, comme je disais, nous, on propose des solutions qui sont flexibles en fonction de votre niveau d'ambition et de vos ambitions thématiques. On a 4 niveaux d'engagement possibles pour progresser en RSE, sachant que le progrès, c'est vraiment notre valeur phare à l'agence Lucie. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez commencer par vous informer, par partager et par vous outiller pour débuter en RSE
et pour vous sensibiliser ou pour sensibiliser vos équipes en RSE. Nous, on propose plusieurs outils pour faire ces premiers pas en termes de RSE, et notamment la base de la plateforme digitale de bonnes pratiques RSE qui s'appelle Lucifer en 2 mots, donc c'est un petit jeu de mots. Donc Lucifer, c'est une plateforme collaborative où chaque membre doit inscrire 2 à 4 bonnes pratiques par an, 4 solutions clés en main en termes de RSE pour inspirer les autres membres de la communauté et pour partager ces bonnes pratiques de manière instantanée sur la plateforme. Ces bonnes pratiques vont être catégorisées en fonction de notre référentiel et tous les autres membres de la communauté pourront y avoir accès. Donc, c'est vraiment une plateforme très intuitive où vous allez avoir, par exemple, dans la thématique respect de l'environnement, si vous avez une interrogation sur comment limiter votre consommation d'énergie ou alors comment passer, par exemple, chez un fournisseur d'électricité renouvelable et vous ne savez pas trop lequel choisir, vous pourrez avoir un retour d'expérience, un retour terrain d'un autre membre de la communauté qui aura dit, par exemple, moi, je suis passé chez tel fournisseur d'électricité renouvelable, ça m'a coûté tant d'argent en plus, ça m'a pris tant de temps pour changer de contrat, etc. Donc, c'est vraiment très opérationnel. Ce sont vraiment des solutions très opérationnelles et vraiment clés en main pour vraiment faire en sorte de partager vos bonnes pratiques. On a également développé avec notre partenaire Goodwill Digital une plateforme qui s'appelle Lucie AD2R, qui est tout simplement un outil qui permet de calculer son retour sur investissement de votre politique en termes de RSE par rapport aux coûts que vous aurez engendrés, aux investissements que vous aurez engendrés dans votre politique RSE et le retour que cela vous aura permis financièrement par rapport aux bénéfices de votre politique RSE. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment en cours de développement, mais qui est très bien pensé et qui a permis de développer plusieurs modèles pour s'adapter au mieux à chacune des organisations. Ensuite, la deuxième partie de la montagne, c'est vraiment la partie formation. Donc, nous, on a développé un centre de formation Lucie, donc le CFL, qui est maintenant très bien mené par un nouveau directeur qu'on a embauché cet été. Donc, le centre de formation Lucie propose tout un tas de catalogues de formations en lien avec la RSE. Donc, ça va être des formations, par exemple, sur la communication responsable, les achats responsables, des formations autour de l'économie circulaire et bien sûr, toutes les formations qui sont obligatoires dans certaines démarches de labellisation. Donc, ces formations sont toutes référencées et data-dockées et peuvent être prises en charge par un OPCO, si vous en avez un. Voilà, donc c'est des formations qui durent 2 à 3 jours en moyenne, qui ont lieu en ce moment majoritairement, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, en visioconférence, mais qui restent particulièrement participatives et très ludiques. On essaye vraiment de faire en sorte de créer une vraie dynamique pour que les formations restent ludiques et restent assez concrètes. Donc, on utilise souvent des cas pratiques pour que vous ayez vraiment, que ce ne soit pas trop théorique, mais que ce soit assez interactif. Ces formations sont délivrées par certains de nos consultants experts en RSE, donc experts sur certaines de ces thématiques, ou parfois par des salariés de l'agence Lucie. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation sur le site de l'agence Lucie, dans la partie agenda. Voilà, comme je disais, elles sont data-dockées. Ensuite, comment progresser encore plus? Donc, le troisième niveau de la montagne. Comme je vous disais, on a plusieurs étapes pour progresser pas à pas en RSE. Tout d'abord, vous pouvez réaliser notre Diag 26 000 sur notre site internet. Mais c'est vraiment quelque chose de très bref et sur lequel voilà, vous allez pouvoir cartographier vos parties prenantes et analyser un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes de RSE. Mais c'est vraiment voilà, très rapide. Ensuite, vous allez pouvoir donc on propose un parcours qui s'appelle le parcours 1, 2, 3 Lucie, qui permet de prendre en compte la formation, Lucie ou numérique responsable. Donc, ce parcours 1, 2, 3 existe sur 2 thématiques. Et vous allez ensuite avoir accès à l'auto-évaluation Lucie, où vous allez être accompagné par un consultant partenaire sur 3 demi-journées. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation supervisée. Donc, ce consultant pourra vous aider à vous auto-diagnostiquer, à vous auto-évaluer. Donc, voilà. Ensuite, il y a donc le Label to Mail, la raison pour laquelle nous sommes présents ce matin.
Le label Toumaï, donc c'est un label, ce que nous on dit le label premier pas en RSE. C'est un label de niveau de maturité en termes de RSE. Je vais revenir plus en détail juste après sur ce label. Et enfin, on a le label Envol. Le label Envol, c'est un label qui est spécifique aux démarches environnementales. C'est un petit peu les premiers pas vers la norme ISO 14001. Donc, c'est un label qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés et qu'on porte pour la Chambre de commerce et d'industrie française. Donc, c'est CCI France qui nous a donné en charge le développement de ce label et la partie audit également des dossiers de labellisation. C'est un label qui dure 5 ans et sur lequel voilà, vous allez pouvoir vous auto-évaluer sur la partie environnementale, comme je vous disais, de votre activité. Et enfin, donc, le label numérique responsable. Le label numérique responsable, on l'a sorti il y a 2 ans maintenant. On l'a co-développé avec l'Institut du numérique responsable, WWF et l'ADEME. Donc, c'est un référentiel qu'on a co-construit et sur lequel on a calqué notre méthodologie Lucie 26000. Donc, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves. Pareil, donc, il y a toujours la partie formation, la partie auto-évaluation et après, toute la partie audit en profondeur sur site pour des cycles de 3 ans, que ce soit donc pour le haut de la montagne. Donc, on en vient s'engager pleinement en RSE Lucie 26000, notre label phare de 3 ans, donc sur des durées de 3 ans, où là, vous allez vraiment entrer dans une démarche de progrès continu et une démarche très 360 à tous les piliers de la RSE. On a également développé des déclinaisons sectorielles. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, on a adapté notre référentiel par rapport à votre organisation. Donc, on a une déclinaison sectorielle, par exemple, pour les collectivités, pour les organismes de formation, pour certains secteurs d'activité. Et donc, voilà, pour essayer de s'adapter au mieux à certains enjeux, parce que chaque organisation n'est pas confrontée aux mêmes enjeux. On a également un référentiel pour les très petites organisations. On a également développé ces dernières années certaines extensions en termes de mission, d'entreprise à mission. Donc, on peut aujourd'hui vous aider, depuis la loi Pacte, à devenir entreprise à mission et à trouver votre raison d'être pour changer, si vous en avez l'envie, changer vos statuts. On peut vous aider sur la partie juridique par rapport à cette nouvelle juridiction. Et voilà. Et du coup, on a, comme je vous disais, la gestion de labels pour le compte de tiers avec certaines déclinaisons qui sont en termes de thématiques. Donc, on est en train de lancer un nouveau label qui s'appelle Produits en Bretagne 26000. On a donc lancé également une déclinaison pour toutes les maisons françaises de formation rurale et également pour le secteur de la santé à domicile. La norme ISO 26000, donc on y vient. Donc la norme ISO 26000, c'est une norme chapeau, on va dire, qui est à l'origine de notre référentiel Lucie 26000 et qui est également utilisée pour notre évaluation Toumaï. Cette norme, c'est une norme internationale qui a débouché d'un consensus de plusieurs pays qui se sont mis d'accord sur une feuille de route, sur une grille de lecture pour chapeauter tous les piliers qui rentrent dans cette responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est vraiment l'application du développement durable à des organisations en entreprise. L'objectif, c'est de répondre à l'ensemble des attentes de toutes vos parties prenantes en fonction de différents piliers et en fonction donc des exigences pour améliorer son impact social et environnemental sur les organisations. Donc, au sein de cette norme, il y a le pilier principal qui est la gouvernance responsable. Et cette gouvernance responsable va chapeauter, on va dire, toutes les autres thématiques. Donc, on va vraiment du respect des individus à la qualité de vie au travail, en passant évidemment par la protection de la nature, par l'éthique des pratiques et l'éthique en termes de relations professionnelles, en passant par les produits et les services que vous allez proposer et donc à la transparence consommateur que vous allez proposer et évidemment en maximisant tout ça, votre intérêt général et votre impact territorial. Donc cette norme ISO 26000, elle est sortie en 2010.
ça fait bientôt maintenant 10 ans. Elle va être revue bientôt. Donc, nous, on fait en sorte d'adapter notre référentiel au fur et à mesure de ces évolutions en termes de normes. Et on a fait en sorte aussi de reprendre ce texte qui est assez complexe, qui est assez juridique, et de le, on va dire, simplifier, en tout cas de l'adapter au vocabulaire des entreprises. Soit donc plus facilement compréhensible pour vous. Donc, comme je vous disais, donc, le référentiel Lucie, il couvre toute cette norme et il comporte en tout ce que nous, on a appelé des principes d'action. Donc, on a 25 principes d'action et chaque principe d'action, donc on va dire c'est des grands critères, sont développés donc en fonction de plusieurs types d'investissements responsables. Donc, comme je vous disais, dans la gouvernance de l'organisation, dans la gouvernance responsable, il va y avoir comment garantir des conditions de gouvernance responsable, dans favoriser des relations et conditions de travail responsables. Il va y avoir tout ce qui touche à la création d'emplois pérennes, à la qualité du travail, au dialogue social, à la transparence de rémunération et au fait que vous proposez un système de rémunération équitable, voilà, au développement des compétences de vos collaborateurs. Donc après, il y a toute la partie liée à l'environnement, à l'éthique dans les relations des affaires. Comment est-ce que vous faites en sorte pour collaborer correctement avec vos fournisseurs? Est-ce que vous avez des longues relations fournisseurs? Est-ce que vous favorisez ces liens durables? Voilà, donc c'est vraiment très transverse. Il y a également évidemment l'intérêt des consommateurs. Est-ce que vous favorisez la transparence et la sécurité pour vos consommateurs? Est-ce que vous avez des pratiques qui sont responsables? Et enfin, donc, le dernier pilier qui est le développement local et l'intérêt général. Comment est-ce que vous participez et contribuez au développement économique et socio-économique de votre territoire d'implantation? Et comment est-ce que vous créez également, ce qui est un pilier très important RSE, comment est-ce que vous allez créer des synergies et comment vous allez collaborer avec les autres acteurs de votre territoire pour faire en sorte d'emmener tout le monde dans la démarche et vraiment créer une dynamique économique et socio-économique sur votre territoire. Donc voilà, c'est vraiment important cet aspect de collaboration et de synergie sur votre territoire d'implantation pour favoriser le développement sur tous les territoires français. Donc, le label Toumaï, aujourd'hui, il consiste en une évaluation de maturité, comme je vous disais. Contrairement au label Lucie, ce n'est pas vraiment un label de progrès, c'est plus un label de niveau qui permet de vérifier que vous êtes, on va faire une sorte de photo qui va permettre de vérifier que votre organisation met en place des actions RSE et se donne une ambition qui intègre des enjeux sociaux et environnementaux à long terme. Donc, le premier avantage quand vous intégrez la démarche Lucie, ça va être de rejoindre la communauté Lucie. Donc, à partir du moment où vous signez, même avant labellisation, à partir du moment où vous signez votre contrat, vous intégrez la communauté Lucie et vous pouvez avoir accès à tous nos outils et échanger vos bonnes pratiques. Vous avez également, bien entendu, accès à Lucie Online, qui est notre plateforme d'auto-évaluation digitale et qui va vous permettre de bénéficier de notre référentiel, des grilles de notre référentiel précis et de pouvoir avoir ce référentiel en ligne et pouvoir vous auto-diagnostiquer, vous auto-évaluer. Ensuite, la partie vraiment labellisation Toumaï, ça va être un expert Lucie qui va réaliser votre auto-évaluation de maturité RSE sur 1000 points pendant une demi-journée sur site. Donc, cet expert, cet auditeur va venir sur le site et va interroger le représentant RSE, donc ça peut être le dirigeant ou le porteur de projet Lucie, et il va lui poser tout un tas de questions, il va faire une analyse, on va dire, réglementaire et documentaire pour vous évaluer sur les 7 grandes thématiques du coup de la norme ISO 26000 pour savoir évaluer un petit peu votre niveau et vous donner un certain nombre de points. Si votre score est supérieur, ou si votre moyenne des 7 grandes thématiques est supérieure à 300 points, vous êtes labellisé Toumaï, vous avez la réponse assez rapidement suite à votre audit sur site. Donc, par rapport au référentiel, donc, comme je vous disais, il y a les 7 grandes thématiques, les 25 principes d'action qui sont regroupés en 26 domaines d'action de l'ISO 26000. Qui sont le regroupement, pardon. On a simplifié, on est passé de 36 domaines d'action de l'ISO 26000 à 25 principes d'action. Et donc, en tout, dans ces
25 principes d'action, il y a les 77 types d'investissements responsables qui vont être des solutions, des actions, des critères très opérationnels sur lesquels vous allez juger de votre niveau et sur lesquels vous allez donner soit un document, enfin, vous allez donner votre document. Donc, si vous avez un document qui prouve que vous avez en effet investi ou commencé une démarche sur ce type d'investissement responsable, vous allez dire si votre documentation est complète, fournie, partielle ou totalement absente. Et ensuite, quels moyens et usages, quel investissement en temps et en argent vous avez mis en place pour, si c'est important, moyen, faible ou absent, pour répondre à ce critère-là, à ce principe d'action. Donc voilà. Ensuite, vous allez dire si vous avez des résultats donc, par rapport à cette action. Par exemple, sur la partie formation, comment faire en sorte que mes employés soient formés quotidiennement. Est-ce que je mets en place un plan de formation? Ce sera un document. Est-ce que celui-ci est complet? Est-ce qu'il est partiel? Si c'est un usage qui est récurrent, donc si vous faites en sorte de développer des formations et de proposer d'alimenter régulièrement ce plan de formation et vous allez vraiment proposer régulièrement des formations à vos salariés ou pas. Voilà. Et ensuite, quels sont les résultats suite à ces formations? Est-ce que mes salariés peuvent changer rapidement de poste? Est-ce qu'ils se sentent flexibles dans leur démarche? Et donc, voilà, si vous avez des nouveaux résultats ou des résultats récurrents, tout ça, c'est des critères et des niveaux que vous allez informer sur Lucie Online, donc sur notre plateforme LOL, parce qu'on aime bien les jeux de mots, notre plateforme en ligne. Voilà, on va prendre je vous ai cité un premier exemple, mais par exemple sur la thématique 3, développer des relations et conditions de travail responsables. Sur le PA7, favoriser la qualité de vie au travail, donc il y a un principe d'action. Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre en œuvre? Donc là, le PA7, favoriser la qualité de vie au travail. Donc, dans ces déclinaisons, vous avez donc les types d'investissements responsables, donc il y en a 7. Il y a tout ce qui touche aux conditions matérielles, aux conditions confort et bien-être, à l'organisation en termes de management, à l'accessibilité de cette qualité de vie au travail, donc au télétravail. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, développé par exemple une charte de télétravail, un règlement de télétravail? Donc ça va être un document. Est-ce que vous avez eu des retours de vos salariés sur ce document que vous avez mis en place sur cette politique? Pareil, sur tout ce qui est équilibre vie pro, vie perso, à l'accompagnement des grands changements et donc aux autres aspects de la qualité de vie au travail. Donc voilà, vous allez pouvoir vous auto-évaluer sur cette grille et l'auditeur vous évaluera également sur cette grille. Par rapport donc au score global, comme je vous disais, vous avez un score en fonction de tous les tirs. On va faire une moyenne et vous avez un score par thématique. Donc vous avez un score sur la partie gouvernance responsable, sur le droit des personnes, l'environnement, etc. Et après, on va diviser tous ces scores par 7 pour faire une moyenne globale. Et vous avez donc à la fin de votre audit une partie, donc ce petit schéma, donc ce graphique qui va vous permettre de voir où est-ce que vous êtes le meilleur, donc, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles en RSE et où est-ce que vous pouvez donc réellement progresser en termes de RSE et voir un petit peu vos lacunes et au contraire vos points forts. Donc, ça vous permet de faire vraiment un état des lieux et de faire une photo de votre politique à l'instant T, donc de votre politique RSE à l'instant T, ce qui permet de voir vos leviers de progrès réels en termes de RSE. Donc, c'est assez bénéfique. Et puis, voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous féliciter sur les thématiques où vous avez des bonnes notes, ce qui va permettre de vous encourager et d'encourager vos collaborateurs à continuer dans cette démarche et dans cette lancée. Ensuite, donc, à partir du moment où vous êtes lancé dans la communauté Lucie et en RSE, donc, vous avez plusieurs avantages. Tout d'abord, le premier avantage, c'est intégrer une communauté de 650 organisations aujourd'hui. On organise souvent des événements, des cercles. Donc, les cercles, c'est des échanges de bonnes pratiques qu'on fait soit de manière régionale, donc on se rend chez l'un de nos membres, et le but, c'est vraiment d'échanger sur nos bonnes pratiques, sur une thématique et un PA, donc un principe d'action choisi. Souvent, c'est donc l'hôte qui va déterminer de la thématique choisie sur laquelle il souhaite échanger, soit parce qu'il a mis en place en interne
des démarches qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qu'il a envie de partager avec le reste de la communauté, soit sur une thématique sur laquelle il a envie de progresser, il a envie d'avoir des retours d'expérience. Donc, ça va être une demi-journée chez ce membre en région où chaque membre va témoigner de son retour d'expérience, va témoigner de ses leviers de progrès. Ensuite, on vous invite, on fait aussi des cercles en format digital qui sont ouverts à l'ensemble de la France. On va également organiser des événements lucides. On a notre convention annuelle qui a lieu le 5 novembre, jeudi 5 novembre à Paris, où là, on va pouvoir vraiment, c'est vraiment un moment fort, c'est un temps fort de la communauté Lucie, où tous nos membres se rencontrent. Il y a des ateliers, donc on organise des ateliers par thématique. Là, on a par exemple des grandes thématiques autour du climat, autour des ressources des ressources matérielles, également des richesses humaines et de la biodiversité. Donc, on organise vraiment des ateliers. Le matin, il y aura une grande table ronde avec des experts. Donc là, on a fait intervenir le Shift Project et on va essayer on va co-construire avec le Shift Project une grande table ronde et des grands objectifs, une feuille de route pour fédérer l'ensemble de nos 650 membres autour d'objectifs communs à respecter d'ici 2030. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique, une feuille de route, des objectifs pour que chaque membre de la communauté se sente impliqué en RSE avec des objectifs et des indicateurs clés à atteindre. Et on communique évidemment donc, sur nos réseaux sociaux et sur l'ensemble de nos moyens de communication. On propose également des avantages entre membres. Le but, c'est vraiment que chaque personne qui s'implique, chaque organisation qui s'implique dans la communauté Lucie puisse aussi tirer un avantage, se faire connaître, proposer ses solutions à l'ensemble des autres membres de la communauté Lucie, donc entre partenaires, voilà, faire en sorte de pouvoir proposer certaines prestations pour les organisations qui font du B2B, par exemple, voilà, et créer vraiment une dynamique et des opportunités d'affaires entre nous. Donc, comme je vous le disais, on propose une communication mutualisée sur vos bonnes pratiques. Pendant la semaine du développement durable, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, on a vraiment fait en sorte d'avoir une dynamique très soutenue sur nos réseaux sociaux pour créer des posts sur vos bonnes pratiques, créer de temps en temps des petites vidéos, vous impliquer notamment dans les événements externes sur lesquels on peut intervenir, voilà, faire en sorte que vous témoignez au maximum et que vous interveniez, vous invitez à ces événements extérieurs pour voilà, faire parler de vous, faire parler de votre RSE et pouvoir être fier de faire partie de la communauté Lucie. Et enfin, à partir du moment où, du coup, vous allez signer le contrat, du coup, comme j'ai oublié de mentionner, vous avez ce petit logo Lucie avec le sourire gris, même avant d'être labellisé. Et du coup, tout ça, c'est les avantages du Lucie Pack auxquels vous avez accès. Et vous avez également accès aux outils RSE, donc à la plateforme Lucifer, pardon, Lucie Online également pour s'auto-évaluer, mais Lucifer aussi sur les solutions et les bonnes pratiques RSE gratuitement à partir du moment où vous entrez sur cette plateforme, où vous jouez le jeu de rentrer aussi, vous, vos bonnes pratiques, car c'est une plateforme avant tout collaborative. Donc voilà, ensuite, comme je vous disais, la RSE, c'est vraiment une démarche où il faut aller pas à pas. Donc c'est assez difficile parfois de se dire, bon, je vais intégrer une politique RSE très complète sur tous les aspects directement. Le but, c'est vraiment de faire en sorte d'y aller pas à pas sans faire du greenwashing. Et ça, c'est vraiment sur laquelle nous, on veut vraiment une démarche sincère. Si vous n'êtes pas sincère et que vous voulez faire la bête des Lucie juste pour votre image, vous n'êtes pas au bon endroit. Nous, on veut vraiment faire en sorte de vous aider et que vous arrivez à une prise d'engagement de progrès qui est fort et un niveau de contrôle fort aussi. Donc, on a toute la partie en fonction de votre contrôle de démarche. Donc, l'évaluation et le label Lucie étant en haut de la montagne, comme je vous disais tout à l'heure, parce que voilà, il y a des réels audits sur site avec des évaluateurs externes et une prise d'engagement et de progrès qui est vraiment très intense sur les 3 ans. Mais comme je vous disais, vous pouvez aussi le faire pas à pas avec notamment le label Toumaï. Donc l'autodiagnostic que je vous disais au départ, toute la partie ensuite label RSE de niveau comme le label Toumaï et label sectoriel comme Envol et numérique responsable. Donc le Toumaï se trouve vraiment
à l'intersection entre un niveau faible, entre un niveau fort, parce que vous avez quand même un audit d'une demi-journée, ce que nous, on appelle un audit flash. Mais voilà, il y a quand même une personne qui vient sur site, donc c'est compliqué de faire semblant. Et vous avez quand même, vous êtes quand même labellisé pour 1 an. Donc, voilà. Les bénéfices aujourd'hui donc de la labellisation Toumaï, à quoi ça sert de se faire labelliser Toumaï en RSE? Donc déjà, c'est tout d'abord s'engager pour une cause qui compte. On sait aujourd'hui à quel point il est important et à quel point le rôle des entreprises est primordial et central dans la transition qu'on doit opérer aujourd'hui. Il y a urgence d'agir et on sait que les organisations doivent s'impliquer en termes de RSE et doivent vraiment passer à l'action. Donc voilà, je pense on se sent tous aujourd'hui concernés par ces problématiques sociétales et on sait à quel point c'est important de s'engager. On peut se faire labelliser en RSE et rentrer dans une démarche proactive de progrès, c'est avant tout aussi vous aider à transformer votre modèle économique en termes de RSE. C'est hyper bien de faire plein de petites actions, mais c'est encore mieux de remettre en question vraiment sa stratégie et son business model, c'est-à-dire remettre en question, tendre vers plus d'économie circulaire, plus d'éco-conception, plus d'économie de fonctionnalité. Voilà, tout ça, c'est des notions qu'il faut intégrer au sein même de la stratégie. Nous, ce qu'on propose, c'est bien d'avoir des responsables RSE et des services comme des services RH ou des services de communication qui sont responsables des actions RSE, mais c'est encore mieux quand ce sont les dirigeants qui portent la labellisation et les démarches RSE, parce qu'on est persuadé que c'est comme ça que ça ira encore plus vite et que ça aura plus d'impact dans les décisions stratégiques des organisations. Enfin, pour poursuivre, donc, c'est aussi faire le choix d'un label sérieux et exigeant. Comme je vous disais, c'est vraiment un processus de labellisation qui est transparent, qui implique une labellisation sur site réalisée par un expert. Donc, ça crédibilise avant tout votre démarche et vos engagements que vous en avez déjà fait. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un vrai gage de reconnaissance de vos bonnes pratiques et ça va vous permettre aussi à vos collaborateurs d'avoir une récompense et contribuer à vraiment permettre de poursuivre la démarche et d'aller encore plus loin. Enfin, on sait à quel point maintenant les jeunes générations et même les moins jeunes cherchent plus de sens au travail. On sait que un projet de labellisation en termes de RSE où voilà, on met en place des groupes de travail, ça va permettre de fédérer réellement vos salariés autour d'une cause qui compte ça va permettre d'améliorer votre marque employeur, mettre en avant ce label pourra permettre auprès de vos futurs salariés ou de vos salariés actuels de prouver que vous êtes vraiment engagés et de redonner vraiment du sens au travail, d'attirer, de fidéliser vos talents au sein de vos équipes et au sein d'un projet qui est réellement porteur de sens. Enfin, une étude est sortie en 2016, une étude de France Stratégie qui a comparé des organisations qui étaient engagées en RSE et qui ne l'étaient pas. Et on a constaté que 13%, les entreprises qui étaient engagées en termes de RSE étaient 13% plus rentables que les organisations qui ne l'étaient pas. On se rend compte aujourd'hui que les organisations qui sont engagées en RSE sont beaucoup plus résilientes, notamment en termes de choc, et vont être beaucoup plus adaptables par rapport aux événements extérieurs qui peuvent arriver. On l'a vu notamment face à la crise sanitaire du Covid-19. On voit aujourd'hui que les organisations qui sont impliquées en RSE sont plus performantes et ont une meilleure rentabilité. Dans ces 13%, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a également, 20% de ces 13% qui sont dans le capital humain, qui sont expliqués par toute la partie, ce qu'on appelle maintenant richesse humaine. Donc, tout ce qui touche la partie, nous, notre thématique 3, donc développer des conditions de travail responsables. On peut constater ça grâce à des indicateurs extra-financiers, notamment par rapport au taux de turnover, au taux d'absentéisme, donc à la montée en compétences de vos salariés, etc. etc. C'est vraiment des indicateurs que cette étude a mentionné et a expliqué que voilà, vous profitez notamment de réduction et d'une performance, notamment une performance sociale qui va être bien supérieure aux entreprises qui ne s'engagent pas du tout en termes de RSE. Voilà, ensuite, la labellisation Toumaï, pour nous, on dit que c'est un label premier pas parce que c'est vraiment préparer le chemin, faire son autodiagnostic, faire son état des lieux
pour préparer le chemin vers une labellisation de référence. Donc, notre labellisation Lucie 26000, qui est un label réellement de progrès, qui est plus long et qui est plus engageant. Donc, voilà, ça peut permettre de faire le premier pas et à moindre coût en termes de temps et en termes financiers que le label Lucie 26000. Mais pour autant, nous, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est-à-dire que le label Toumaï est renouvelable, c'est un an renouvelable. Mais nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aller plus loin ensuite dans la démarche et d'atteindre le haut de la montagne en termes de RSE pour toucher et viser le label Lucie 26000. Voilà, donc on a des petits témoignages que vous pouvez découvrir aussi sur notre site internet agencelucie.com qui va vous permettre de vous créer une image et de pouvoir avoir des retours d'expérience. Mais aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François Burtot, qui est responsable de projet sur la labellisation Toumaï, de l'entreprise, de l'association FAPIX, qui est maintenant appelée Association française de supply chain et qui a été labellisée Toumaï la semaine dernière. Donc, c'est vraiment une association qui est fraîchement labellisée et ils vont pouvoir vous faire un retour terrain sur leur expérience de labellisation Toumaï. Donc, François, c'est à vous. N'hésitez pas. Merci Héloïse, merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais brièvement me présenter et puis il y a 2-3 slides sur ce qu'est l'association et ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez tous voir la première slide et ensuite je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment s'est passée la démarche Toumaï, où on en est aujourd'hui et ce qu'on a prévu de faire. Donc tout d'abord, ainsi qu'Héloïse le disait, l'association est en train de changer de nom. C'était FAPIX, Association française de supply chain management. Ça devient l'AFRSCM. Vous voyez le logo en bas à droite, Association francophone de supply chain management. Moi, je suis membre du conseil d'administration de cette association en tant que bénévole et je suis salarié dans une grande entreprise dans le domaine de compétences de l'association, comme toutes les personnes qui aujourd'hui s'impliquent au sein de l'association, soit en tant que membre du bureau, du CA ou en tant qu'adhérent. Alors, donc, à ce titre, en fait, je suis chef de projet supply chain dans un grand groupe international. Donc, je vous parle aujourd'hui en tant que membre bénévole de cette association. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le secteur d'activité, c'est une association professionnelle. Notre secteur d'activité, c'est le supply chain management. Qu'est-ce que c'est très brièvement le supply chain management? Si je veux résumer, ce sont toutes les activités de planification des entreprises. Donc, ça commence par la stratégie, les objectifs de l'entreprise et ses prévisions de vente pour décliner ça en interne, pour s'assurer qu'on a bien tous les moyens et toutes les ressources pour répondre à la demande du marché. Donc, aussi bien au niveau des fournisseurs que de la production, que des entrepôts éventuellement. Et donc, c'est tous les outils et les systèmes qui vont permettre de faire fonctionner ensemble tout ce réseau pour arriver à distribuer correctement et dans de bonnes conditions les produits et les services aux clients. Et la vision de l'association, c'est effectivement, entre les adhérents, de permettre le partage des savoirs, la mise en réseau et le développement des talents dans les entreprises adhérentes pour améliorer leurs compétences et leur maturité en supply chain management. On a 3 gros pavés, je pourrais dire, donc, qui caractérisent un petit peu l'association. Tout d'abord, un certain nombre de privilèges, ainsi qu'il a été présenté par rapport à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les démarches de labellisation avec l'agence Lucie. Quand vous êtes labellisé, quand vous commencez, il y a un certain nombre de privilèges, de partage de bonnes pratiques possibles. C'est la même chose pour notre association. Donc, tous les adhérents ont des privilèges, des coûts particuliers promotionnels pour certaines formations et des privilèges internes. Nous vraiment tournons en termes de supply chain management vers la recherche de tout ce qui est outils et systèmes qui sont nouveaux et les bonnes pratiques. Donc, quand quelque chose est censé être connu, mûr sur le marché et est assez déployé, en général, on essaye de passer à ce qui va être le niveau de maturité suivant. Donc, on est vraiment ici pour pousser pour les bonnes pratiques de supply chain
Et on a assez peu d'activités sur ce qui est déjà arrivé à maturité et ce qui est assez connu dans les entreprises aujourd'hui. Et enfin, et ça, ce n'est pas négligeable du tout, on reviendra un petit peu en détail après pour savoir comment ça se positionne au sein de l'association, on effectivement fait la promotion de beaucoup de formations autour de supply chain certifiantes ou pas forcément certifiantes d'ailleurs, donc des formations proposées aux professionnels du supply chain management, soit qui sont déjà dans leur entreprise ou bien qui sont nouveaux dans le métier. Voilà. Merci de passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Voilà un petit peu l'environnement de notre association. Donc, c'est quelque chose un petit peu particulier aussi par rapport à la labellisation Toumaï, puisqu'on n'est pas donc une entreprise particulière. Et notre association n'a à la fois pas de bureau et pas de salariés. Donc, c'est une situation assez spécifique. On pourra en discuter un petit peu plus tard dans le cadre de la labellisation. Les parties prenantes, ce sont essentiellement les adhérents. Nous avons également, bien sûr, aussi quelques fournisseurs et quelques entreprises qui travaillent avec nous. Mais vraiment, là, on va parler des adhérents de l'association. Et vous voyez un petit peu l'image de ce que sont nos adhérents aujourd'hui. Donc, ce sont des professionnels, des étudiants qui peuvent adhérer à titre individuel, des entreprises multinationales, PME, donc vous voyez quelques-unes des entreprises adhérentes qui sont listées ici. Nous avons des partenaires également qui vont nous soutenir dans les activités de conseil, de formation ou à développer les expertises sur les nouvelles compétences et les nouvelles méthodes en supply chain management. Et puis, donc, un certain nombre d'associations et de groupements donc, qui peuvent être ou pas complètement dans le domaine de la supply chain. Donc, vous pouvez voir, même si c'est assez petit ici, il y a le logo du Global Compact. Donc, aujourd'hui, l'association est membre du Global Compact, voilà, et c'était, je dirais, l'initiation de notre démarche vers la RSE et vers la labellisation Toumaï. Et puis, on a également des partenariats avec des écoles et des universités pour promouvoir nos formations et les connaissances en supply chain management. Voilà. Merci. Voilà un petit peu plus d'informations sur nos activités dans l'association. Donc, on va, ce que ça représente, ce qu'on fait avec quelques exemples. Donc, on a déjà parlé des formations. Vous avez une vue un petit peu en haut à droite du type de formation. Tu sais, on a des partenariats donc, avec un certain nombre de cabinets conseils qui font des formations, mais aussi de structures innovantes. Typiquement, il y a une structure aux États-Unis qui s'appelle le Demand Driven Institute, qui promeut beaucoup de nouveaux matériaux en termes de supply chain management, et c'est un de nos partenaires clés dans les formations. On fait également des formations sur ce qu'on appelle des serious games pour permettre d'améliorer la sensibilité au sein des entreprises à l'importance du supply chain management et de la collaboration entre les différentes équipes. Donc, ça se fait sous forme soit de formation directement, soit d'animation de jeu. Et nos autres activités, effectivement, on va faire des activités un petit peu plus classiques de promotion d'associations, donc des after-work qui sont ciblés sur des sujets bien précis, que ce soit des formations, que ce soit des bonnes pratiques, des serious games. Et puis, on a régulièrement, effectivement, l'organisation d'un congrès dans lequel on a assez souvent des thèmes pour promouvoir, je dirais, un petit plus par rapport au supply chain management. Et ces dernières années, dans ce que vous voyez en bas à gauche, le congrès, c'était pour promouvoir les supply chains responsables et profitables. Donc, on a parlé un petit peu du retour sur investissement de la RSE. On a eu effectivement, lors de ce congrès, un certain nombre d'entreprises qui sont venues témoigner et bien démontrer qu'on peut être à la fois responsable et en étant profitable également. Donc, c'est également beaucoup de coopération et de relais d'échange entre nos différents adhérents. Donc, ça va vraiment se regrouper autour de notre congrès, d'échanges d'idées, d'échanges internes, et on promeut ça par des webinars, des after-work, et le gros volet complémentaire, c'est tout ce qui tourne autour des formations en supply chain management. Donc voilà, vous avez eu une idée, un aperçu un petit peu de ce qu'est l'association.
de ce qu'on propose et de ce qu'on fait dans notre domaine. Merci. Voilà. Alors, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la labellisation TOUMAI. Donc là, je vous ai vraiment remis ce qu'on avait publié lors de notre congrès de 2019. Donc, la thématique étant une supply chain responsable et profitable. Et un certain nombre, effectivement, de points clés étaient mis en lumière lors des témoignages pendant ce congrès. Tout ce qui est lié à la prévention des risques, aux attentes clients, comment on pouvait s'en servir pour avoir un avantage concurrentiel et s'en servir également en interne par rapport à la motivation des salariés, des candidats, la rentabilité de l'entreprise et le fait d'attirer des investisseurs. Et il y a de plus en plus effectivement d'investisseurs et de banques qui s'intéressent à ces démarches-là. Et très souvent, ça aboutit à une valorisation de l'image, même si ça ne doit pas être l'objectif, encore une fois, de la démarche, puisqu'on ne veut pas non plus faire de greenwashing, ça doit être une démarche de bonne foi. Et donc, nos thèmes de congrès étaient comment être responsable et profitable. Donc, qu'est-ce que c'est? Et puis, donc on avait effectivement un certain nombre de partenariats avec Global Contact, le pôle finance, et on avait fait une journée Blue Connection, qui est un des serious games qui est tourné autour de l'économie circulaire. Donc, c'est que devient, si encore une fois je synthétise un peu, comment gérer une supply chain dans le cadre de l'économie circulaire et comment optimiser, trouver une stratégie qui permette de rentabiliser et d'optimiser une supply chain en économie circulaire. Donc ça, c'était effectivement les thèmes de notre congrès 2019 et ça a été aussi le point de départ de comment on se positionnait au sein de l'association. Là, effectivement, ce que vous voyez, c'est les informations, la communication qu'on poussait vers nos adhérents. Donc, pour les amener soit à échanger leurs bonnes pratiques pour ceux qui étaient déjà avancés dans la démarche ou pour donner une prise de conscience pour ceux qui n'avaient pas encore commencé. Et on s'est posé la question, donc en interne, de l'intérêt d'aller un petit peu plus loin vis-à-vis de la démarche, d'aller plus loin que simplement, je dirais, de la promotion de l'échange de bonnes pratiques dans nos adhérents, pour deux raisons. La première, c'est qu'on était déjà bien engagé au sein de l'association, et j'en dirai deux mots après sur ces thématiques de RSE. Et les autres raisons sont plus liées à l'objet de l'association, même si ce n'est pas forcément un objectif prioritaire de toutes les entreprises, et en particulier dans le domaine du supply chain management, il paraît de plus en plus évident que la RSE va avoir à moyen et à long terme un impact vraiment important sur l'organisation des entreprises et particulièrement, pour commencer, en Europe. Alors, toutes les zones dans le monde ne sont pas aussi volontaires et ne cherchent pas à aller aussi loin, mais c'est incontournable d'avoir des connaissances autour de la RSE quand on veut garder un avantage et garder une bonne image en Europe. Ça va devenir quelque chose d'incontournable et toutes les entreprises, les grandes entreprises sont entrées dans cette démarche-là. Même si, encore une fois, il peut y avoir d'autres priorités en parallèle sur les domaines de supply chain management. Ça va devenir, et c'est certain, un incontournable dans ce domaine-là. Et il nous fallait aussi, à ce titre, un petit peu, je dirais, améliorer notre connaissance du sujet par rapport à ce qu'on avait pu faire dans nos différents congrès. Et donc, on a décidé par rapport à ça de déclencher une démarche de labellisation. Donc, ce qui nous a, la chose immédiate, c'est qu'effectivement, on a gagné en connaissance du sujet global RSE, sachant que, pour faire vite, la RSE en supply chain, historiquement, c'est essentiellement l'empreinte carbone, assez peu encore l'économie circulaire. Certaines entreprises commencent à se structurer autour de ça, mais ça reste relativement faible. Et les sujets principaux de discussion qui sont dans le cadre de la RSE aujourd'hui dans les entreprises, c'est essentiellement l'empreinte carbone et les économies d'énergie. Et en fonction de la zone géographique sur laquelle vous travaillez, il y a aussi des entreprises qui, pour des problèmes d'image essentiellement, doivent absolument s'intéresser aux droits des personnes et donc maîtriser ou connaître ce que font leurs fournisseurs pour garantir des conditions de travail
je dirais, responsables à leurs employés. Ça, il y a eu effectivement un certain nombre de scandales avec des fournisseurs dans les pays asiatiques ces dernières années. Donc ça, c'est un axe aujourd'hui que les grandes entreprises ne peuvent pas ignorer. Donc c'était autour de ces deux, je dirais, thèmes-là qu'on parle aujourd'hui en supply chain de RSE. C'est empreinte carbone et responsabilité des fournisseurs. Donc, on voulait aller un petit peu plus loin et connaître plus globalement l'ensemble du domaine pour pouvoir après, au sein de l'association, proposer, je dirais, ces nouvelles compétences à nos adhérents et être aussi un peu plus proactif dans la recherche d'échanges et de bonnes pratiques. Voilà, donc ça, c'était vraiment notre point de départ. Donc maintenant, on va passer à la slide suivante. Je vous dis un petit peu comment ça s'est passé concrètement pour l'association. Voilà, donc ça mûrissait depuis quelques années avec le congrès de 2019 et on a formellement acté qu'on voulait obtenir le label lors de notre assemblée générale, donc au fin du premier trimestre de cette année. Et donc on a vraiment déclenché, je dirais, la démarche à petits pas. Si vous vous souvenez un petit peu de la pyramide qui a été présentée un petit peu plus tôt, on a démarré effectivement tout en bas par se former à la norme ISO 26000. Il a fallu ensuite définir quel serait le choix pour l'association. Est-ce que ce serait le label TOUMAI, le label Lucie? Compte tenu de l'objet de notre structure, de notre taille, on a décidé de commencer par le label TOUMAI pour avoir une visibilité plus rapide. Donc, ça a été effectivement notre décision de l'époque, sachant que ça doit être considéré, si vous commencez par le label TOUMAI, comme une étape et pas une fin en soi. L'expert avec lequel on a fait l'auto-évaluation, donc ça a été une personne du cabinet Therius, qui nous a aidé après cette formation à faire une évaluation basée sur l'audit, sur la norme ISO 26000 et avec, je dirais, les mêmes thèmes et principes d'action que ce qui est dans le label Lucie. Cette évaluation, on l'a faite en juillet. Et l'audit final avec l'agence Lucie était plus récent, donc mi-septembre, et le label est tout récent. Donc, on a dit qu'on l'avait eu le mois dernier. Donc, qu'est-ce que ça a représenté pour nous? Donc, effectivement, cette étape de formation, de travail un petit peu en interne au sein de l'association pour bien comprendre comment les thématiques cadraient avec notre fonctionnement et nos spécificités, puisqu'encore une fois, je répète, pas de bureau, pas d'employés. Pour le reste, on couvre tous les domaines un petit peu standards des différentes thématiques. Donc, ça a été, je pense, c'est très important de faire cette auto-évaluation avec une personne experte. Et ça a été très utile de le faire à l'époque. Ça nous a permis de gagner en confiance et puis aussi de mettre en évidence un certain nombre d'actions rapides qu'on pouvait faire au sein de l'association pour avancer. Alors, ça pouvait être des actions qui étaient déjà un petit peu identifiées, mais sur lesquelles on n'avait pas travaillé, ou bien vraiment des nouvelles idées qu'on n'avait pas identifiées du tout et qu'on a découvertes en même temps que la démarche de labellisation. Aujourd'hui, nos points forts par rapport à ce label sur les thématiques, ce sont les droits des personnes, la gouvernance responsable et l'intérêt des consommateurs. J'ai mis l'intérêt des consommateurs à la fin, puisque compte tenu de l'objet de l'association, on est plus lié à des adhérents et donc on est vraiment plus centré sur notre gouvernance et les droits des personnes, donc en interne et par rapport à nos adhérents également. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Encore une fois, c'est un point de départ. Quelques mots sur les étapes suivantes. On a deux grandes thématiques à regarder en interne. La première, c'est comment on va évoluer au sein de l'association. Donc, on a, par rapport à notre gouvernance, un certain nombre d'aspects liés à l'environnement, au développement local et à l'intérêt général, des choses à développer en interne. Donc ça, ce sont les membres du bureau et du conseil d'administration qui vont travailler dessus pour qu'on puisse faire avancer un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants et prioritaires pour l'association. Et je dirais le deuxième point très important, c'est quelle stratégie on va adapter par rapport à ça pour nos adhérents. Pour sensibiliser, échanger les bonnes pratiques
et amener de plus en plus nos adhérents à se poser des questions par rapport à la RSE. Et on va retrouver, on a deux grands types d'adhérents, et là je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. Donc les grandes entreprises, donc les multinationales ont des obligations légales aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle la publication d'un rapport extra-financier. Et elles ont commencé cette démarche par rapport à ces obligations légales. Par contre, on a effectivement beaucoup d'entreprises et d'organisations en France qui sont de taille plus réduite, des PME, des TPE, qui ont très peu de connaissances et de maîtrise du sujet. Donc, vraiment, notre stratégie va être d'essayer d'accompagner, d'aider, d'échanger des bonnes pratiques par rapport aux membres de l'association pour lesquels la démarche n'est pas entamée. Donc, voilà une vue un petit peu générale et globale de ce qu'on a fait pour l'association et de ce qu'on a prévu de voir. Bon, maintenant, on peut, je pense, avoir quelques réactions et des échanges de questions. Je suis à votre disposition si vous le désirez. Merci beaucoup François pour ce témoignage de retour terrain très qualitatif. Donc on va, comme on l'a dit, donc passer aux questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir vers nous et vous voulez avoir un échange direct par téléphone ou par mail avec nous. On se répartit les régions, les contacts par région. Donc, Mickaël est sur toute la partie ouest, moi sur toute la partie nord et est et centre, et Pauline plutôt le sud. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées ou à nous écrire directement à la suite de ce webinaire. Pauline, est-ce qu'on a des questions? Alors, effectivement, on a eu plusieurs questions pendant cette présentation. Déjà, merci beaucoup François et Loïs pour cette présentation. On a eu une question donc, de Laetitia Dumont sur quels étaient les enjeux pour l'association d'une labellisation RES/Toumaï et pourquoi faire. Je crois qu'on y a plutôt répondu. Donc, Oui, juste deux mots. Hein. C'était oui, bien sûr. La priorité, c'était qu'on améliore notre compétence du sujet, puisqu'on commençait à en parler beaucoup dans le cadre de nos congrès et de nos échanges entre adhérents, mais sans vraiment connaître à fond tous les thèmes de la RSE. Donc ça, c'était la priorité. En tant que gouvernance, l'association y allait assez naturellement. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est un petit peu la continuité de ce qu'on fait depuis 3-4 ans. Et vraiment, l'intérêt majeur pour nous, c'est de définir une stratégie par rapport à la communication et aux échanges avec nos adhérents sur ces sujets-là. Parce que comme je le disais, pour toutes les entreprises, en termes de supply chain management, ça sera dans les années qui viennent, même si ce n'est pas une priorité forcément court terme aujourd'hui, ça va devenir quelque chose d'incontournable. Merci. Alors, juste la question, je réponds rapidement sur est-ce que vous allez avoir le replay de la présentation. Vous aurez un mail à la fin de cette présentation avec aussi bien la présentation PowerPoint que le replay en vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, on vous enverra tout, promis. Une deuxième question pour vous, François. À quel terme l'association envisage-t-elle de passer en label Lucie? Eh bien, je dirais qu'il y a une date limite pour ça. C'est 18 mois après l'obtention du label Toumaï. Donc, on va, dans nos prochaines réunions internes, discuter de comment on avance par rapport à cette date limite et comment on va s'organiser pour ça. Donc, l'audit initial nous permet de bien identifier nos points forts, nos points faibles et les écarts qui restent à combler. Et surtout aussi, hein, c'est ce qui est important, encore une fois, ce qui est plutôt que l'état des lieux et la situation actuelle, c'est comment on va progresser qui est important et qui va être important pour la suite. Et ça, si vous vous lancez dans ce genre de démarche, vous devez avoir en tête que ce qui va être important, c'est votre progression de manière régulière et pas juste la situation à un instant donné sur votre niveau ou le nombre de points que vous pouvez avoir par rapport au label. C'est vraiment comment vous comptez progresser régulièrement sur ces thèmes-ci. Merci. On a une autre question, plutôt pour Héloïse cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous préciser le coût d'une labellisation Toumaï, s'il te plaît? Ouais. Alors du coup, le coût est par an. Il est égal il est divisé en deux parties. Il y a la redevance annuelle Lucie qui est égale à 0,01% du chiffre d'affaires avec un plancher à 1 000 € par an pour des entreprises, des organisations qui ont un chiffre d'affaires ou un budget de fonctionnement inférieur ou égal à 10 millions d'euros.
et il est au plancher à 12 000 € par an pour des organisations qui ont un chiffre d'affaires ou un budget de fonctionnement supérieur à 60 millions d'euros. Donc voilà, si vous êtes au plancher, du coup, c'est 1 000 € et après, c'est 0,01% du chiffre d'affaires. Et après, il y a 500 € qui sont réservés à la partie plutôt audit, donc d'une demi-journée. Donc voilà, en tout, ça varie entre 1 500 € par an et 12 500 € par an pour les grosses organisations. Voilà. Et même 1 300 € pour les organisations adhérentes à des clubs et réseaux. Non, il y a 20% de réduction. On a une autre question. Alors, c'était une question qui a été posée au tout début quand tu as présenté rapidement l'écosystème avec le comité de labellisation et les évaluateurs. Donc, la question était quelle est la différence entre les experts du comité de labellisation et les évaluateurs? Les experts du comité de labellisation, comme je disais, c'est vraiment des bénévoles qui travaillent pour nous et qui sont complètement indépendants, donc qui vont intervenir juste ponctuellement pour analyser votre dossier, votre auto-évaluation et le dossier de l'auditeur. Les évaluateurs, donc les auditeurs, ça va vraiment être comme Bureau Veritas, RSEval, c'est des cabinets d'experts en évaluation qui vont venir sur site, qui sont aussi indépendants au label, hein, et qui vont venir sur site et qui vont prendre votre auto-évaluation que vous aurez terminée à ce moment-là et qui vont donc regarder, donc ça c'est pour la labellisation Lucie ou numérique responsable, et qui vont regarder votre auto-évaluation et qui vont aller interroger une dizaine de personnes sur votre site et qui vont ensuite faire un rapport qui va être analysé par le comité de labellisation, donc par ces experts en RSE bénévoles au label. Alors que les évaluateurs ne sont pas bénévoles, c'est vraiment des auditeurs professionnels, des cabinets, des grands cabinets d'évaluation externes. Merci. Et donc, Ednen, pour répondre à votre question sur les replays sur le label Lucie et sur toutes les autres démarches qu'on porte à l'agence, vous pourrez tout retrouver. Donc, on va vous envoyer le replay qui vous redirigera en fait sur notre page YouTube, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les replays de l'ensemble des causeries qu'on a faites sur les autres labels et donc les replays sur le label Lucie, le label biodiversité, numérique responsable, etc., etc. Donc, vous aurez tout sur cette page. N'hésitez pas à vous y balader. Ensuite, une autre question, cette fois-ci plutôt pour François. Les PME ne sont pas concernées par la DPEF. Celles qui adhèrent à votre association se sentent néanmoins, est-ce que celles qui adhèrent à votre association se sentent néanmoins concernées? Mais certaines, oui, et ça fait partie un petit peu de nos challenges. Alors, ne serait-ce que parce qu'elles, pour celles qui ont des produits susceptibles d'être traités, je dirais, de manière un petit peu plus circulaire en termes de récupération, on peut les aider sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai qu'effectivement, les grandes entreprises ont des obligations légales. Les autres entreprises, en fonction des produits qu'elles peuvent proposer ou des services, peuvent se sentir plus ou moins intéressées. Et donc, c'est aussi à nous de promouvoir ça. Donc effectivement, bon, clairement, on va trouver des niveaux d'intérêt très différents. Donc, mais à chaque fois que ça peut avoir un impact positif, que ça peut être rentable et que ça peut aller dans le bon sens de la démarche RSE, c'est à nous de pousser avec des bonnes pratiques pour sensibiliser et aider les entreprises à s'engager sur ces TMC. Merci. Pour Héloïse, cette fois-ci, deux questions qui se recoupent un peu. Si au bout des 18 mois, pour des raisons diverses, l'organisation ne s'engage pas sur le label Lucie, que se passe-t-il avec le label Toumaï? Et autre question, on reste 1 an et demi avec le label Toumaï, si j'ai bien compris. Donc, deux questions qui vont ensemble, je te laisse répondre. Ouais. Alors du coup, la labellisation Toumaï, elle dure vraiment 1 an à partir du moment où vous êtes passé devant le comité de labellisation, donc vous avez terminé votre audit et à date d'anniversaire de labellisation, il se passe 1 an jusqu'à ce qu'on vous enlève votre label. Sauf qu'en amont de ces 1 an, vous entrez dans la communauté à partir du moment où vous avez signé le contrat avant d'être audité. Donc il peut se passer à peu près 3-4 mois avant d'être audité. Donc vous signez le contrat. Là, vous préparez votre audit, donc à peu près pendant 3-4 mois, comme je disais, et après, là, vous faites labelliser. Donc, ça peut, la labellisation dure vraiment 1 an, mais par contre, vous pouvez rester dans la communauté en amont de cette labellisation, donc ça peut durer 6 mois grand maximum, et sinon, c'est 1 an. Et après, la deuxième question, c'était
C'était à peu près la même sur le label qui dure 1 an. Donc, effectivement, le label dure 1 an avec la possibilité de le renouveler en fait tous les ans si jamais vous n'êtes pas allé vers Lucie. Voilà, merci. Quels sont les critères rédhibitoires qui ne vont pas dans le sens du label? Les critères rédhibitoires par rapport à la labellisation Toumaï, ça va plus être davantage déjà en termes de points. Enfin, si jamais vous n'avez pas les points, si vous n'avez pas les 300 points, de toute façon, vous ne serez pas labellisé. Après, ça va être en fonction, nous, on va vous noter, vous auditer en fonction des enjeux, de votre niveau et des enjeux liés à votre secteur d'activité. Si on voit que le niveau est très faible alors que c'est un enjeu qui est prioritaire par rapport à votre activité, qui est vraiment, qui occupe beaucoup de place et qui est prépondérant dans votre activité, mais que vous n'avez rien fait du tout, que vous n'avez aucun document, aucune action mise en place sur ce critère-là, là, vous aurez du coup une case qui va être assez rédhibitoire, sur laquelle il va falloir progresser et vous passerez du coup en rattrapage et vous devrez pallier ce critère rédhibitoire. Je ne sais pas, Pauline, si tu veux compléter sur certains autres critères. Oui, après, l'idée derrière ce label, c'est vraiment d'évaluer un niveau et de se dire que les organisations, évidemment, qui ne respectent pas la réglementation, ne peuvent pas avoir le label. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi avancer aussi bien sur le document unique, sur la RGPD et toutes ces obligations qui sont réglementaires. Donc, s'assurer que les organisations respectent bien ces normes et ces process. Ensuite, donc une question, pour renouveler le label Toumaï, quel est le process? Pour renouveler, c'est comme la première fois. Donc, vous devez de nouveau candidater, vous allez de nouveau vous faire auditer. Et le but, ça aurait été un petit peu de regarder si vous avez progressé par rapport à la première labellisation. Mais voilà, le process est le même. Vous recandidatez, on reprévoit un audit. Vous mettez à jour un petit peu sur la plateforme Lucie Online les dernières améliorations. Et c'est reparti pour un nouveau cycle. Et vous repayez du coup le même tarif pour la labellisation que la première année. Merci. Alors, après pour le renouvellement du label Toumaï, l'idée c'est qu'il vous faut un minimum de 300 points. La possibilité du label Toumaï, l'idée c'est que si vous renouvelez, vous n'avez pas forcément une obligation d'une année à l'autre à progresser. L'idée, évidemment, quand on s'engage dans un label RSE, l'idée, c'est évidemment de mettre des choses en place d'une année à l'autre, mais il n'y a aucune obligation. Donc, si vous voulez prendre votre temps et rester, par exemple, 2 années sur un score identique, pourquoi pas? Vous n'avez aucune obligation de communiquer sur le score obtenu. Par contre, évidemment, si vous progressez, l'idée, c'est de pouvoir valoriser le fait que vous avez mis des choses en place et que vous progressez d'une année à l'autre. Le renouvellement est-il payant? Effectivement, le renouvellement est payant en fonction de la taille de l'organisation. Ce sera les mêmes critères pour le chiffrage. L'idée, c'est que l'évaluation est toujours à 500 € et qu'après, il y a une redevance annuelle en fonction du chiffre d'affaires ou budget de fonctionnement de l'organisation candidate. Pouvons-nous parcourir le référentiel Toumaï avant de s'engager? Oui, du coup, vous avez accès, comme je disais, à Lucie Online, qui est vraiment le détail très, très précis de notre référentiel. Donc, les 7 grandes thématiques, les 25 principes d'action, 77 types d'investissement responsable sur lesquels vous allez vous auto-évaluer. Donc, voilà, vous avez, à partir du moment où vous entrez dans la communauté, donc à la signature du contrat, vous avez accès aux détails de ce référentiel et vous pouvez même commencer à vous auto-diagnostiquer, à vous auto-évaluer sur ces critères-là. Alors, l'idée de la question, je crois avoir le détail, c'était avant de signer le contrat. Okay. Alors, vous avez accès à une synthèse, mais pas aux détails très précis. Vous avez accès aux 25 principes d'action et aux 7 thématiques. Voilà, et on peut également, si vous le demandez, vous envoyer les types d'investissement responsables. L'idée, c'est que sur la plateforme, vous avez plus de 400 questions qui découlent aussi de ces 70 types d'investissement responsables. Donc, vous ne pourrez pas avoir tout ce détail aussi précis avant de vous engager dans une démarche, mais vous aurez à minima les premières déclinaisons et questions pour pouvoir identifier des premiers leviers d'amélioration ou vous assurer que vous avez déjà un niveau minimum sur ces thématiques-là.
Et j'espère avoir répondu à la question, enfin, que nous avons répondu à la question. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions qui viennent. Donc, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout. Yes. En tout cas, un grand merci à François d'avoir témoigné ce matin. C'est vraiment très intéressant d'avoir un petit retour d'expérience. Et n'hésitez pas, merci à vous tous d'avoir participé. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Nous, on sera là pour y répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir François.